merci beaucoup pour vous tous qui êtes connectés sur les antennes de canal de vienouvelle.org et sur M7 TV1 ou sur Kazin Gabriel TV. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez l'habitude de me suivre dans mes enseignements, vous qui avez l'habitude de suivre mes prières. Que le Dieu souverain puisse vous bénir. Que le Dieu de grâce puisse encore vous visiter. Bien-aimés, ce soir, nous avons quelque chose d'important que nous allons commencer. Il est question de la prière que nous allons faire pendant 7 jours. Et cette prière, c'est une prière qui nous amène à forcer les portes qui sont fermées dans nos vies. Cette prière s'intitule Forcer les portes qui vous sont fermées. Parce qu'il y a des portes qui sont fermées dans la vie des gens que nous devons forcer que pour cela puisse s'ouvrir. Il y a des portes qui sont fermées dans nos vies qui nécessitent que nous puissions les forcer pour que cela s'ouvre. Parce que par moments, devant nous, on barricade la route, on bloque, on ne sait pas comment aller tel qu'on avait souhaité. Mais néanmoins, nous avons la force de pouvoir changer les choses. Vous avez la force de pouvoir changer les choses, de pouvoir amener les choses au salut, de pouvoir amener les choses dans une autre dimension. Malgré que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous avons du moins un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement, un Dieu qui opère au-delà de ce que nous pensons, un Dieu qui agit au-delà de nos idées. Dieu soit loué. Alors bien-aimés, nous voulons ensemble nous tenir devant le Seigneur pendant 7 jours. 7 jours, pourquoi? Parce que nous imitons tout dans la Bible. Nous imitons tout dans les Écritures. Tout nous les copions dans la parole de Dieu. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu, il y a un peuple aussi qui s'était tenu devant le Seigneur pendant 7 jours pour chercher à changer l'histoire, pour chercher à changer les choses. Et après 7 jours, ils ont réussi de forcer les portes qui étaient fermées. Que Dieu soit loué. Donc les portes peuvent être fermées, mais vous êtes capable de les ouvrir. Les portes peuvent être fermées, mais vous êtes capable de les changer, de les transformer. Et cela est très important. Bien-aimés, nous partageons quelque chose de très important parce que des fois les portes sont fermées, mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire pour que les portes s'ouvrent. C'est la raison pour laquelle nous prenons 7 jours. Je dis bien 7 jours. Et pendant ces 7 jours, nous allons nous tenir dans la présence de Dieu afin de forcer les portes. 7 jours afin de forcer les portes qui ne veulent pas s'ouvrir dans notre vie. Les portes qui ne veulent pas s'ouvrir, nous allons les ouvrir par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons faire en sorte que cela s'ouvre. Que cela s'ouvre parce que nous croyons à la force de celui qui change l'histoire. Nous croyons à la force de celui qui change les choses. Que Dieu soit loué. Je vais commencer à lire les Écritures. Je passe sur le livre de Josué. Je vais prendre Josué parce que c'est là où je vais commencer mon enseignement. Je vais prendre Josué au chapitre 6. Josué au chapitre 6. C'est le texte qui révèle notre enseignement. Que Dieu soit loué. Alors je vais lire le chapitre 6 à partir du premier verset et nous allons
descendre là-bas pour voir ce que le Seigneur est en train de nous dire. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre Jéricho je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Et Jéricho, son roi, et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera devant chacun soi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans cette histoire, on nous parle des enfants d'Israël qui étaient en route vers Canaan, la terre promise, vers la terre que Dieu avait préparée pour eux. Ils avancent pour aller dans la terre que Dieu a préparée pour eux. Malheureusement, devant eux, on trouve que Jéricho avait bloqué ses portes. Jéricho avait barricadé ses portes. On ne sait comment y entrer et comment sortir. La Bible dit que tout était barricadé. Il n'y avait personne qui entrait. Il n'y avait personne qui sortait. Donc tout était barricadé. Gloire soit rendue au Seigneur. Tout était barricadé. Personne n'est rentré et personne n'est sorti. Parce que tout était barricadé. Mais la Bible dit, Dieu dit à Jéricho, à Josué, vois, je livre Jéricho et ses rois, son roi et ses vaillants soldats entre tes mains. Mais le pays dont nous sommes en train de parler est un pays qui est barricadé. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas d'accès pour aller de l'autre côté. Tout est fermé, tout est bloqué. Oh Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir où tout est fermé, où tout est bloqué, où tu ne sais pas comment passer, tu ne sais pas comment avancer, Jésus. Tu ne sais pas comment exceller, tu ne sais pas comment bouger. Tu es resté là où on t'a piqué. Tu ne sais pas avancer. Tu es resté là où on t'a posé. Tu ne sais pas comment avancer. Tu es resté là où on t'a laissé. Tu ne sais pas comment faire du progrès. C'est à toi que je m'adresse ce soir. Josué, c'était aussi pareil. Tout était fermé. Tout était bloqué. Rien n'était ouvert à son égard. Est-ce que son peuple? Rien n'était ouvert. Tout était bloqué, tout était fermé. Mais la Bible dit, pendant que tout était fermé, pendant que tout est bloqué, personne n'entre, personne ne sort, veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation. Il n'y a plus d'espoir. Tu ne sais pas comment y aller, comment sortir. Pourquoi il n'y a plus d'espoir? Bien sûr, il n'y a plus d'espoir. Parce que tu ne sais pas comment aller, tu ne sais pas comment sortir. Il n'y a plus d'espoir. Tu te dis, mais ah mon Dieu, ça va-t-il changer un jour? Parce qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas le premier. Il y a eu aussi d'autres personnes qui étaient dans cette situation. Tout ne marchait pas. Rien ne marchait pour eux. Il n'y avait pas d'espoir pour eux. Mais Dieu a dit aux enfants, à Josué et aux enfants d'Israël, puisque les portes sont fermées, tout est fermé,
Mais je veux que tu commences à voir. Je veux que tu commences à voir ce soir. Malgré que tout est bloqué, il n'y a rien. Mais je veux que tu voies tel que Dieu est en train de parler. Dieu dit, commence à voir là où tu sens que c'est fermé, mais commence à voir les ouvertures. Là tu vois qu'on a barricadé, vois qu'on a enlevé les barricades. Là où tu vois que ça ne peut pas aller, commence à voir que ça va aller. Là où tu vois que les choses ne tiendront pas, commence à voir que ça va tenir. Yesu Massia. Là où tu sens que les choses ne marcheront pas, commence à voir que les choses vont marcher maintenant que je parle. Parce que Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé, il dit maintenant à Josué, vous allez faire 7 jours en tournant la ville. Les sacrificateurs vont porter l'arche. Vous tournerez 6 jours. Et le 7e jour, vous allez pousser les cris de triomphe. Vous allez faire des cris. Et le mur s'écroulera. Et Josué, ayant confiance en Dieu, ils ont fait cela. Ils ont tourné. Ils ont tourné. Ils ont tourné. Le 7e jour, le mur s'écroula. Oh, oh. Bien aimé, 7 jours à partir d'aujourd'hui. Lundi, on est le 11. Donc, on est en train de partir jusqu'à dimanche soir, 21h. Donc, 7 jours complets, soir après soir, nous sommes en train de rompre les portes fermées. Nous sommes en train de détruire les portes fermées. Nous sommes en train de briser les verrous de fer. Nous sommes en train de détruire les cadenas. Il faut que là où les choses étaient fermées s'ouvrent. C'est une saison d'ouverture. Quelle que soit la chose que tu vis, ça a beaucoup duré, ça a beaucoup traîné. Tu ne sais plus quoi faire. On a déjà tout bloqué. Donc la conclusion a été faite par les médecins, par l'État, par les, je ne sais pas. Des conclusions ont été faites par toi-même. Pour moi, c'est fini. Pour moi, ça ne va plus avancer. Pour moi, c'est fini. Mais je vais te dire maintenant, ce n'est plus le temps de dire pour moi, c'est fini. Mais le temps maintenant de pousser la porte, de forcer la porte, de pousser la porte pour que les portes tombent. Ici, les enfants d'Israël, là où ils sentaient qu'il n'y avait rien, les barricades, il n'y a rien, donc ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas progresser. Il n'y a même pas moyen de sortir parce que tout est fermé. La Bible dit à ce moment-là, Dieu a dit, vois. Vois que j'ai déjà livré le pays à tes mains. Le problème de Dieu, que tu commences à voir tel qu'il est en train de voir. Si tu as l'œil spirituel de voir que cette situation-là, pour laquelle tu vois qu'il y a des barrages, des barrières, pour que tu vois qu'il y a des blocages, pour que tu vois qu'il n'y a rien qui marche, aujourd'hui, Dieu va faire en sorte que cela tombe et tu vas avoir accès. Que Dieu soit loué. C'était ça, c'est là où j'ai tiré mon thème. Forcer les portes. Donc ici, ils ont forcé la porte, mais par la prière. Ils ont forcé les portes, mais par la prière, jusqu'à ce que les murs se sont écoulés, alors ils ont eu accès d'entrée. Donc tu as besoin de te tenir dans la présence de Dieu pendant 7 jours. Tu peux gêner avec moi, ça ne pose pas de problème. Tu manges le soir, tu commandes toute la journée, tu manges le soir. Pendant 7 jours. Si tu vas faire sexe, c'est toi-même qui sais. Mais tu peux faire une fête qui est du matin jusqu'au soir. Pendant 7 jours, jusqu'à ce que les murs qui se lèvent, les murs qui se lèvent devant toi, les portes qui se lèvent devant toi, que cela s'écroule. Oh Jésus, les portes doivent s'écrouler, les murs doivent s'écrouler, les portes doivent tomber, parce que Dieu a parlé voix. Dieu a dit voix. Dieu n'a pas dit autre chose. Vois que ça tombe, vois que ça s'écroule, vois que ça se renverse. Et les choses vont changer. Oh Jésus. Et ça, c'est la première des choses. Donc, je voulais dire par là que les enfants d'Israël ont forcé le mur qui était tombé à leur temps. Et le mur s'est écoulé. Et quand le mur était écoulé, ils ont eu accès d'entrer là où ils devaient entrer. Ils ont eu l'accès d'entrer devant... ils ont eu l'accès d'entrer à Canaan pour posséder Canaan. Gloire soit à notre Seigneur. Alors, bien aimé,
puisque nous parlons de forcer les portes qui sont bloquées devant vous, puisqu'il est question de forcer les portes pour que cela s'ouvre, puisqu'il est question de pousser les portes pour que cela s'ouvre, afin que tu sors, afin que tu entres ou afin que tu sors. Bien-aimé, je commencerai par quelque chose qui est très important. Parce qu'ici, je suis en train de donner le prélude, l'introduction de mon enseignement, du thème plutôt que je vais partager avec vous pendant 7 jours. Alors, pour aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important. La chose pour laquelle je vais parler est que chaque personne, chaque famille a des portes. Je vais l'expliquer. Chaque famille, chaque porte, chaque maison a des portes. Mais je vais l'expliquer très bien. Et comme chaque famille a des portes, vous allez remarquer pour certaines personnes, c'est les portes de telles choses qui ne s'ouvrent pas. Soit c'est les portes du mariage, soit c'est les portes du travail, soit c'est les portes de telle qui est fermée, qui est fermée, soit c'est telle porte qui est fermée. Donc il ne sait pas quoi faire parce que les portes sont fermées. Il ne sait pas avancer parce que les portes sont fermées. Mais il faut une révélation pour comprendre les portes fermées dans la famille, pour comprendre quelle est la chose qui ne marche pas dans notre vie. Quelle est la chose qui ne marche pas dans notre famille, pour que nous puissions rompre cela. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, il est important que les portes s'ouvrent dans la vie des enfants de Dieu. Il est important que les portes s'ouvrent. Et quand les portes s'ouvrent, nous pouvons aller de l'avant. La Bible dit ceci dans Ésaïe 45. Dieu dit, je marche devant toi. J'aplanis les obstacles. Je brise les verrous de fer. Je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne pourra fermer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je marche devant toi et je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne pourra fermer, dit la Bible. Isaïe 45. Donc, ici au bas de Cyrus, on dit que je marche, Dieu dit, je te tiens par la main, je marche devant toi et je romps les portes. Je romps les chaînes de reins et je romps les portes de fer ou les verrous de fer. Et je mets des portes ouvertes. Donc pour que les portes s'ouvrent, il faut rompre les cadenas. Si tu n'as pas la clé. Si c'est dans ta chambre avec des chaînes, il faut briser les chaînes. Ou il faut forcer la porte pour que ça soit brisé. Comme ça tu rentres. Et tant que tu n'as pas ces éléments, tu n'as pas la clé, ou tu n'as pas les clés, bon, tu ne sais pas fermer, tu ne sais pas ouvrir. Bon, tu n'as pas les clés, tu n'as pas non plus les matériels que tu peux utiliser pour briser les cadenas, donc tu ne peux pas rentrer. Donc les portes sont fermées. Il faut avoir ces éléments pour pouvoir ouvrir les portes. Or, pour ouvrir les portes de la vie, vous avez besoin de posséder les clés. Merci Saint-Esprit. Vous avez besoin de posséder les clés. Les clés que vous avez sont déterminantes pour ouvrir vos portes. Les clés que vous possédez sont déterminantes pour ouvrir les portes. La Bible possède plusieurs clés qui nous montrent pour ouvrir de certaines portes. Jésus a dit lui-même dans Apocalypse au chapitre 3 verset 7 à 9, il a dit, voici celui qui tient la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer.
Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Il dit, je tiens la clé de David. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu crains l'Éternel. Tu as peu de puissance. Mais puisque tu crains l'Éternel, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ouvre et personne ne fermera. Si je ferme, personne ne peut ouvrir. Ici, le Seigneur nous montre que lui, il a la clé. Il a les clés de nos vies. Les clés qui ouvrent les portes de nos vies. Nous pouvons forcer les choses. Nous pouvons faire des efforts. Nous pouvons forcer les choses. Mais les clés sont entre les mains du Christ. Si Christ n'ouvre pas les portes, les choses n'avancent pas. Or, certaines personnes ont tellement forcé la vie. Ils prient. Ils s'agardent de la voix de Dieu. Ils gênent. Mais ils forcent les choses. Et ça ne tient pas. Il force les choses, ça ne tient pas. Il veut aller de l'avant, il retourne en arrière. Il veut s'engager, il retourne en arrière. Il veut faire telle chose, il retourne en arrière. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui fait que je puisse me retrouver dans cette situation? Pourquoi les choses ne marchent pas? Je fais du bien à mon mari, mais pas toujours, il ne me rend pas du bien. Je fais du bien aux gens, il ne me rend pas du bien. Je cherche que les portes s'ouvrent, ça ne s'ouvre pas. Je cherche ça. Donc il fait tellement beaucoup de choses, mais rien ne s'ouvre devant toi. Alors, là, nous allons apprendre une chose. C'est-à-dire, il y a des portes qui sont fermées quelque part. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe, au chapitre 26, dans Isaïe au chapitre 26, la Bible dit, verset 20, la Bible dit que va mon peuple, cache-toi, cache-toi dans ta chambre ou dans ta maison. Ferme la porte derrière toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. En outre, va, mets-toi en prière pendant quelques jours jusqu'à ce que la solution soit trouvée, jusqu'à ce que Dieu ait étendu sa main pour ta situation. Mets-toi en prière, mets-toi en prière jusqu'à ce que les choses soient passées. Tu ne peux pas accepter que la vie soit la même toujours. Tu ne peux pas accepter que les choses soient la même toujours. Il faut que l'histoire change jour après jour. La vie change par rapport à ce que tu reçois comme révélation. Nous qui écoutons la parole, l'Apocalypse nous dit ceci, chapitre 22, verset 1 à 3. Errez l'homme, et la Bible dit que non. La Bible dit que il y a un fleuve d'eau limpide, l'eau claire, qui sort du ciel, du trône de Dieu, et qui sort du trône de l'agneau, qui descend vers la terre. Et cette eau, ça descend sur la terre. La Bible dit, ça traverse une ville. Et en traversant la ville, la parole de Dieu dit, cette eau qui traverse la ville, à côté, il y a un arbre qui est planté et qui produit des fruits chaque mois. Merci Seigneur. Et les feuilles de cet arbre donnent la guérison aux nations. Cette eau qui descend du trône de Dieu, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Que nous écoutons jour après jour. Et qui vient vers nous. L'arbre, c'est toi et moi qui écoutons la parole chaque jour. Qui doit produire des fruits. Parce que la Bible dit, errez l'homme qui ne se met pas à côté des méchants, mais qui mérite la parole jour et nuit. Il est semblable à un arbre qui est planté à côté des eaux paisibles. Il ne connaîtra même pas la sécheresse, parce qu'il produit des fruits à sa saison chaque fois. Donc, nous aussi, puisque nous écoutons la parole, nous sommes cet arbre qui doit produire des fruits chaque mois. En tant qu'enfant de Dieu, chaque mois de ta vie,
tu dois avoir une révélation avec laquelle tu marches pendant tout un mois et tu vois les résultats de cette révélation. Pour moi, c'est moi ici. Et pour ceux qui me suivent, très souvent, ou ceux qui sont dans la communauté Mission Peut-être Nouvelle, ou ceux qui me suivent, ils savent que c'est moi, je l'ai déclaré, saison de portes ouvertes. Donc c'est le mois de portes ouvertes. Dieu est en train d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Et puisque Dieu est en train d'ouvrir les portes qui étaient fermées, maintenant toi tu te dis dans ton cœur, quel genre de porte qui m'est fermée? Quel genre de porte qui m'est fermée qui ne marche pas? Pour certaines personnes, la porte qui l'attend, c'est la porte du mariage. Pour d'autres personnes, la porte qui l'attend, c'est la porte du travail. Pour d'autres encore, la porte qui l'attend, c'est la porte du voyage. Et d'autres, c'est la porte de séjour. D'autres, c'est la porte d'avoir des enfants. D'autres, c'est la porte des affaires. D'autres, c'est la porte spirituelle, de la croissance spirituelle. Donc, il y a plusieurs sortes de portes. Chacun a une porte qui l'attend, qu'il veut voir s'ouvrir devant lui. Mais par moments, nous forçons des choses, mais nous ne comprenons pas pourquoi les choses ne marchent pas. Parce que simplement, il y a des murs qui se lèvent. Il y a des barrières qui se lèvent de façon invisible, que toi tu ne vois pas, que moi je ne vois pas, mais qui se sont levées au milieu de nous. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, les combats que nous menons, ce n'est pas des combats charnels, c'est un combat spirituel. Nous luttons contre les esprits, contre les puissances de l'heure, contre les forteresses. Ce sont des murs qui se lèvent. Contre les forteresses, contre les principautés. Donc il y a des esprits géants qui se lèvent. Vous quittez l'Afrique, vous vous retrouvez en Europe en disant, ça va marcher ici. Mais vous arrivez ici, ça ne tient pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'il y a les forteresses qui se sont levées. Il y a les puissances qui se sont levées contre toi. Quand Abraham a quitté le pays de son père pour aller à Canaan, quand il est arrivé à Canaan, Genèse 12, à partir du 1er verset, le 6e verset, il a, même jusqu'au 7e verset, il a trouvé des géants, il a trouvé les gens là-bas qui occupaient le pays. Il a commencé à lutter, à faire des autels, des sacrifices à Dieu. Il en a fait 3 fois et ensuite il a bâti sa maison. Donc il a construit d'abord des hôtels parce qu'il sait que l'endroit où je suis venu, ce n'est pas un endroit où je peux aller facilement. Parce qu'il y a des puissances qui s'élèvent. Il y a des forces qui s'élèvent. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que le Seigneur a besoin que nous puissions. Aujourd'hui, je n'enseigne pas, aujourd'hui je suis en train de donner juste l'exhortation pour vous encourager de chercher le Seigneur. Vous avez besoin de se tenir comme les enfants d'Israël devant Jéricho. Dieu leur dit, vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho. Devant quelle situation tu te retrouves? Devant quel problème tu te retrouves? Tu regardes, tu te dis, ah c'est fini, il n'y a pas de solution. Après tu commences à te décourager. Ou tu dis, je vais changer l'église. Tu n'as pas besoin de changer l'église. Ou bien peut-être Dieu n'agit pas. Tu n'as pas besoin de dire que Dieu n'agit pas. Mais c'est toi qui ne comprends pas que ce sont des murs qui se sont élevés contre toi. En fait, spirituellement parlant, ces murs dont on parle pour le Jéricho, ce sont des murs qui étaient dressés que contre les enfants d'Israël, pour qu'ils ne pénètrent pas, pour qu'ils ne passent pas. Voilà quand Dieu a dit faites le tour, les murs s'est écroulés et ils sont passés. Donc devant chacun de nous aussi, il y a des murs qui se lèvent. Il y a des situations qui se lèvent. Les murs, ce sont des situations. Les murs, ce sont des montagnes. Les murs, ce sont des problèmes qui se lèvent. C'est pourquoi Zacharie dit, Zacharie 4, verset 6 à 7, il dit, toi grande montagne, qui est-il devant Zorobabel?
qui sera aplani, et qui sera aplani. Et enlève le nom de Jérobabel, enlève le nom aussi des montagnes. Toi, problème, toi, tel problème, qui est-il devant X, mais qui sera aplani tout de suite là, qui sera aplani. Et la chose est en train de descendre pendant que je parle. Ainsi Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Bible te dit dans Ésaïe 26:20, va un peu t'enfermer pendant 7 jours. Va un peu t'enfermer derrière toi. Ferme ta porte jusqu'à ce que la colère soit passée. Et dans Josué, on te dit que fais le tour pendant 7 jours. Jusqu'à ce que les murs puissent tomber. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que je suis en train d'expliquer pour vous faire comprendre que nous devons nous tenir devant le Seigneur d'abord, afin de faire tomber la porte ou les murs qui sont devant. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 46, verset 2. Ézéchiel 46, verset 2. Ézéchiel a beaucoup de versets qui parlent de ces choses. La Bible dit, le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Ils se prosterneront sur le seuil de la porte, puis il sortira. La porte ne sera pas fermée avant le soir. Ça, c'était des ordres que Dieu donnait aux sacrificateurs au temps d'Ézéchiel. Qu'ils vont passer dans le sanctuaire. Ils vont passer dans le temple ou dans les temples ou sanctuaire. Et la Bible dit que les sacrificateurs vont présenter des holocaustes à l'Éternel. Les portes seront ouvertes. Ils ne seront pas fermés avant le soir. C'est-à-dire, avant qu'il y ait déclin, avant que les gens dorment, avant que les choses deviennent pires, il faut que les portes soient toujours ouvertes. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 60, au verset 12, 11 à 12, désormais, tes portes seront toujours ouvertes, jour et nuit. Ils ne seront jamais fermés, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. J'ai dit à quelqu'un, tes portes sont ouvertes pendant que je parle. Je dis que tes portes sont ouvertes pendant que je parle. Je dis que tes portes sont ouvertes pendant que je parle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent. Alléluia. Merci Père pour les portes qui s'ouvrent. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Donc, il faut que les portes s'ouvrent. Il faut que les portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de forcer les portes. Nous avons besoin de forcer les portes. Il faut forcer les portes qui sont fermées devant vous. Il y a des portes qui vous sont fermées, mais qui ont besoin que vous puissiez les forcer pour que ça tombe. Qui ont besoin que vous puissiez les forcer pour que ça tombe. Parce que quand vous les forcez, ça tombe, et puis vous prenez l'accès pour avancer. Tant que ces portes sont fermées, vous ne pouvez pas avancer. C'est pourquoi Dieu a dit dans Psaume 24, après je vais lire un verset qui va nous amener à prière. Dans Psaume 24, Dieu a dit, verset 7 jusqu'au verset 9, porte et lève tes lintons pour que le roi de gloire passe. Et lève encore tes lintons pour que le roi de gloire passe. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées. Donc, là, on parle aux portes d'élever le linteau. C'est-à-dire, on ne parle pas aux portes normales. Ce sont des portes spirituelles, mais qui sont bloquées devant. On dit que lève tes lintons pour que le roi passe. Donc, il y a de certaines portes devant les gens. Ils ne savent pas passer. Ils ne savent pas avancer. Dans certaines familles, vous allez voir, demain j'en parlerai profondément. C'est là où je vais passer d'ailleurs mon enseignement demain. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vous amener à vous préparer à comprendre que vous devez vous tenir dans la présence de Dieu pendant 7 jours pour que vous trouviez des solutions à vos problèmes, pour que vos portes s'ouvrent. Il y a de certaines familles, il y a des portes qui sont bloquées à la famille. Les gens n'avancent pas, les gens ne progressent pas, les gens ne vont pas de l'avant, les gens ne voient pas la gloire. Même les églises,
Des fois, les portes des églises sont fermées. Vous avez senti que la porte est ouverte. Vous avez ouvert la porte de la salle de l'église, de la prière. Mais spirituellement parlant, votre porte est fermée parce que les gens passent. Ils ne voient pas votre église. Ils vont chercher ailleurs des églises. Ils ont passé l'église devant vous. Parce que vos portes sont fermées. Mais vous ne les voyez pas. Il faut que Dieu ouvre vos yeux pour comprendre que les portes de votre église sont fermées. Il faut que vous vous levez devant Dieu, priant. Et quand les portes s'ouvrent, alors vous vivez maintenant les Ésaïe 2, verset 1 à 2. Qu'à la montagne de Sion, le peuple viendra en grand nombre. Les peuples accouriront. Parce que les portes sont ouvertes. Quand les portes sont ouvertes, les gens commencent à courir à venir. Des fois, tu attends, tu dis, mais j'ai travaillé beaucoup pour ces gens ici. Ils ne me bénissent pas. Ils ne te bénissent pas parce qu'ils ne voient pas la porte pour venir te bénir. Parce que tes portes sont fermées. Quand ils cherchent à venir te voir, ils voient que tu as des portes qui sont fermées, ils ne peuvent pas te voir. Ce sont des choses spirituelles. Il faut vraiment que tu comprennes que non, devant moi, il y a des portes qui sont bloquées et fermées comme à Jéricho. Alors il faut que je me lève pour les faire tomber afin que j'entre dans ma bénédiction. C'est des choses qui arrivent. Mais souvent nous les pasteurs nous sommes distraits. Tu vas organiser une action, tu vas créer une prédication, tout ça. Mais tu ne vois pas que les portes sont fermées. Combien de gens passent votre église, ils vont ailleurs. Mais ils dépassent votre église. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a des portes qui sont fermées dans le monde des ténèbres. L'ennemi est venu bloquer, l'ennemi est venu fermer. Mais regarde un peu ce qui s'est passé, non? Daniel a prié combien de fois? Pendant 21 jours. Dieu avait déjà répondu. Mais ça ne descendait pas cette réponse. Parce que c'était bloqué à un niveau. Le diable l'a retenu. Hein? L'ange qui est dans les airs l'a retenu, l'a gardé pendant 21 jours. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé un ange pour décanter la situation. Donc tu as besoin aussi de te tenir devant Dieu pour que Dieu décante la situation, pour que Dieu change la situation. Peut-être tu pries aussi comme moi, pendant plusieurs jours. C'est comme Dieu ne t'exauce plus. C'est comme Dieu ne t'écoute pas. Non, il a déjà répondu. Mais le problème, au-dessus de toi, il y a des portes qui sont fermées. Si le porte de ton ciel est fermé, si la terre aussi tout est fermé. C'est pourquoi au temps de Jésus, quand il a été baptisé, le ciel était ouvert. Donc, quand le ciel était ouvert, c'est la porte de sa vie, ce sont les portes de sa vie qui étaient ouvertes sur terre. Des fois, au-dessus de ta tête, tu marches avec un ciel qui est fermé. Et quand le ciel est fermé, les portes sont fermées. Quand le ciel est ouvert, les portes sont ouvertes. Et c'est ce qu'il dit Deutéronome, chapitre 28, partie verset 67, 68, 66, 67, 68. Le ciel sera comme le ciel des reins. Il sera fermé. Et quand le ciel devient comme le ciel des reins, c'est fermé, veut dire que toutes les portes sur terre, tu forces, ça ne tient pas parce que ton ciel au-dessus de toi, il est comme un rein, c'est fermé. Donc il faut prier pour décanter la situation. Seigneur, tu as dit mes portes seront ouvertes jour et nuit. Ils ne seront jamais fermées. Mais Père, je sens que les portes de travail sont fermées. Les portes de mariage sont fermées. Les portes de la santé sont fermées. Les portes de telle chose sont fermées. Les portes, donc tu commences à dire, telle porte est fermée. Telle porte est fermée. Telle porte. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Toutes les portes me sont fermées. Mais Seigneur, où es-tu pour ouvrir ces portes? Et tu commences à la prier de détruire les portes, de rompre les portes. Isaïe 45. Je marche devant toi. Tu as dit, je marche devant toi. Tu vas mettre les portes ouvertes devant moi. Que personne n'est pas fermé. Maintenant, Père, je déclare que les portes s'ouvrent dans ma vie. Que les portes s'ouvrent dans ma vie. Et tu commences à rompre. Je détruis les chaînes. Je détruis les cadenas qu'on a mis dans mes portes. J'enlève les cadenas. Oh Jésus. J'enlève les cadenas. J'enlève les chaînes. J'enlève les verrous. J'enlève tout ce qu'on a fait pour que les portes soient grandement ouvertes. Afin que moi je puisse passer. Je puisse avoir accès. Tu commences à citer la situation. Jusqu'à ce que les portes soient grandement ouvertes. Aïe 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 aïe. Jusqu'à ce que les portes, je ne parle pas au pluriel. Jusqu'à ce que les portes soient grandement ouvertes. Merci Seigneur. Voilà, on va lire les derniers textes. C'était mon exhortation aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une exhortation. C'est demain qu'on va rentrer dans les choses. Nous sommes
On va là plus souvent. L'Éternel de Josué chapitre 6, c'est la clé de ce message. Il faut forcer les portes qui sont fermées devant toi. On passe à Josué chapitre, on passe à Psaume 105. Yes. Psaume 105. Aïe aïe aïe. Ça révolte déjà dans mon cœur. Psaume chapitre 105. Merci Jésus. Parce que tu es merveilleux. Oh Jésus. Psaume 105. La Bible dit, à partir du verset 12, ils étaient alors peu nombreux, et très peu nombreux, et des étrangers dans le pays. Verset 12. Verset 13, ils allaient d'une nation à une autre, d'un royaume vers un autre royaume, vers un autre peuple, d'une nation à une nation, d'un royaume vers un autre peuple. Verset 14, écoutez verset 14, mais il ne permet à personne de les opprimer. Il châtie des rois à cause d'eux. Écoutez-moi bien. La Bible dit, ils allaient d'une ville à une autre. Ils passaient d'une nation à une autre nation. Il ne permet à personne, on dit de les opprimer, de les opprimer ou de les empêcher, de les empêcher. Ici on dit de les opprimer. Il permet à personne de les empêcher de franchir. Aïe, 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 aïe. Peut-être dans ta vie, quand tu fais un pas, tu sens des blocages. Quand tu fais 2 pas, tu fais des blocages, tu sens des blocages. Quand tu fais 3 pas, tu sens que ça bloque. Tu avances, ça bloque. Tu fais ça, ça bloque. Tu cherches à aller, ça bloque. Mais pourquoi ça bloque? Ah, pourquoi ça bloque? Peut-être, je dis bien, il y a quelqu'un qui cherche à t'opprimer, quelqu'un qui cherche à t'empêcher pour ne pas continuer la course, quelqu'un qui cherche à t'empêcher pour ne pas aller au-delà. Donc il te met des barrières en route, il te bloque en route, il ne veut pas que tu avances, il ne veut pas que tu progresses, il ne veut pas, il t'entoure de murs. La Bible dit qu'ils m'ont entouré de murs et ils ont mis des chaînes pesantes dans mes pieds. Ça c'est demain qu'on va expliquer ces choses. Peut-être on a mis quelque chose devant toi et toi tu forces, mais tu vois que ça n'avance pas. Mais il y a quelque chose, il faut découvrir la chose pour que tu avances. Alors bien aimé, Dieu dit ne permet à personne de les empêcher. Donc Dieu permet à personne de t'empêcher de faire la personne, de t'empêcher d'avancer, de t'empêcher de progresser, de t'empêcher de voir la gloire de Dieu, de t'empêcher de voir les miracles de Dieu. Oh, pendant que je parle à celui qui t'empêche. Alléluia. Shabrako sokoriaba, reketeko sokoria, rebreko sokoriaba, razakabarako shakaba. Je parle à celui qui t'empêche. Je parle à celui qui t'empêche. Je parle à celui qui t'empêche. Qu'aujourd'hui, il ne va plus t'empêcher. Je parle à celui qui t'empêche de te laisser partir. De te laisser partir. De te laisser partir. Je parle à l'ennemi qui t'empêche de ne pas avancer. De ne pas progresser. De ne pas progresser. De ne pas avancer. De ne pas aller de l'avant. Je parle à l'ennemi qui t'empêche de ne pas avancer. Je parle à l'ennemi qui t'empêche de ne pas progresser. Aujourd'hui même, je lui dis, allez lâcher, allez lâcher, allez lâcher, allez lâcher, allez lâcher. Toi qui m'empêches de ne pas franchir, toi qui m'empêches de ne pas aller de l'avant, allez lâcher, au nom de Jésus-Christ. Shibrako Sokoriaba, Rebreko Sokoriaba Karamaraka Sakaraba. Reketeko sokoria bakarayi. Eya broko sakaria bakororo. Rebreko sakaria bakoroko sakaraba. Zebreko takaraya koroko shakrabaraka sekiria. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur. La Bible dit qu'il va marcher devant toi. La Bible dit qu'il va aplanir les montagnes. La Bible dit qu'il va briser le verrou de fer. Écoutez-moi bien. Il y a un texte que je vais lire. Ça révolte. Un texte qui est dans Psaume toujours. Psaume. Aïe aïe aïe. Oh Jésus. Je suis en train de prier avec toi tout de suite. Commence à prier comme moi je prie là. Oh, merci Seigneur. Il y a des gens qui t'empêchent.
Mais le temps est venu. Ils ne peuvent plus t'empêcher. Le temps est venu. Ils ne peuvent plus t'empêcher. Le temps est venu. Ils ne peuvent plus t'empêcher. Parce que le Seigneur est avec toi, bien-aimé. Le Seigneur est avec toi. On ne peut pas continuer à t'empêcher. Parce que Dieu dit que je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je marche devant toi. Et quand Dieu marche devant toi, c'est l'histoire qui est en train de changer. Merci Seigneur. Quand Dieu marche devant toi, c'est l'histoire qui est en train de changer. Parce que Dieu lui-même, quand il marche en fait pour changer l'histoire de l'homme. Je suis dans Psaume, je vais voir 97, je pense. Tu vois, 97, je vais voir. Donc Dieu, voilà. Psaume 97. Ou 97 si vous voulez dire. Psaume 97. La Bible dit ceci, verset 2 jusqu'au verset 4. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Verset 3. Les feux marchent devant lui. Le feu marche devant lui. Et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. Et la terre voit et tremble. Jusqu'au verset 4. Les montagnes se fondent. Yeshua Mashiach. Les montagnes se fondent. Aujourd'hui, nous allons détruire les choses. Les montagnes se fondent devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Merci Seigneur. Écoutez-vous bien. Verset 4, je commence au verset 3 et verset 4. La Bible dit, Dieu marche devant toi. Et Dieu marche devant nous. Et quand Dieu marche, la Bible dit, au devant de lui, c'est le feu qui marche. Quand Dieu marche, au devant de Dieu, c'est le feu qui marche. Quand Dieu marche avec vous, je le répète, quand Dieu marche avec vous, c'est-à-dire que devant vous, il y a le feu. Ce qui fait que quand les ennemis vous voient, ils commencent à dire parce qu'ils voient en vous le feu qui brûle. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une prière pour une dame qui était dans un pays outre-Atlantique, donc en Amérique. Elle a dit, la femme a dit, je t'ai vu en vision sur une montagne. Tout autour, il y avait le feu qui brûlait. Et qu'on ne pouvait pas t'approcher de toi. Et il y avait beaucoup de lions tout autour qui cherchaient à venir sur la montagne. Mais dès qu'ils arrivent, le feu les empêche d'approcher la montagne où tu étais. Et j'ai vu même des dragons. Mais ils avaient peur de s'approcher de toi. Parce qu'il y avait le feu qui sortait tout autour de toi. Et qu'ils ne pouvaient pas s'avancer. J'ai dit, tu as bien vu maman. Ça, c'est ce qui est écrit dans le psaume 97 ou 97. Donc c'est Dieu qui marche. Et quand Dieu marche avec toi, devant toi, c'est le feu qui brille. Or, quand le feu brille, écoutez-moi bien, quand le feu de Dieu marche devant toi, c'est-à-dire, la Bible dit que le feu embrase les ennemis qui sont tout autour. C'est-à-dire, tous ceux qui t'entourent sont consumés par le feu qui sort tout autour de toi. On continue. La Bible dit encore quoi sur le même texte? La Bible dit que le feu embrase tout autour de toi. Et derrière toi, la flamme qui illumine, qui éclaire partout. Donc même ceux qui sont derrière ne peuvent pas venir derrière toi parce qu'il y a la flamme qui éclaire. Ce sont des choses qui se passent dans notre vie spirituelle, mais que nous ne voyons pas. Mais vous voulez glorifier les sorciers. Oh bandoko, les sorciers. Vous voulez les glorifier pourquoi? Mais parce que vous avez déjà le feu de Dieu qui marche avec vous. Mais il faut être dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu pour que Dieu marche avec toi. Dans la crainte de Dieu, dans la révélation de la parole de Dieu. Et dans la foi. Trois choses. Dans la foi, dans la révélation et dans la crainte de Dieu. Ou dans la sanctification, si vous voulez bien. Et là, Dieu va marcher avec toi dans le feu. Parce que le feu là va commencer à briser même les montagnes. La Bible dit que le feu là consume, t'environne. Et le feu là est en train d'embraser les ennemis, les adversaires.
Et ces éclairs illuminent le monde. La terre voit même cela et il tremble. La Bible dit, même les montagnes se fondent comme de la cire devant le Seigneur parce qu'il y a le feu. Les montagnes se brisent. Et quelle est la montagne que tu as dans ta vie aujourd'hui? Tchouka, 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 aïe, 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 aïe. Quelle est la montagne que tu as dans ta vie aujourd'hui? Quelle est la porte que tu sens que cette porte est fermée? Ça ne s'ouvre pas. C'est qu'il y a quelque chose qu'on a mis, on a barricadé. Quand tu sens, tu allais en vitesse, la vitesse s'est ralentie. On a mis une porte. Quand tu sens, tu avançais bien, les choses n'avancent pas. On a mis une porte. On a mis un mur. D'ailleurs, Ephésiens 1, la Bible nous dit que Jésus, l'apôtre Paul dit que donc il y avait un mur qui séparait les païens et les croyants. Donc il y a un mur qui sépare. Il y a un mur qu'on a placé devant toi, qui te sépare de ta bénédiction, qui te sépare de ta grâce. Alors c'est le moment de prendre conscience que je ne peux plus rester dans cette situation. Il faut que ma vie soit changée. Voilà pourquoi nous avons proclamé 7 jours. 7 jours de forcés. Aïe, 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 aïe. Que Dieu bénisse Pasteur Philo qui fait des affiches, tu vois. Il a fait l'affiche, il a mis les pieds pour pousser la porte. J'ai dit, ah petit, que Dieu te bénisse là aussi. Donc, il faut pousser la porte. Là où la porte est fermée, ça ne s'ouvre pas. Pousse la porte. À partir de cette prière, va toquer la porte qui ne s'ouvre pas. Ça va s'ouvrir. À partir de ce jour, le passeport que tu as, le visa n'en donne pas. Va solliciter. Même si tu n'as pas l'argent dans les comptes, va pendant que je parle. Va. Ça va s'ouvrir. Parce que tu parles avec le Dieu qui marche avec le feu devant toi. Là où les portes de mariage sont fermées, dit, Seigneur, c'est l'heure de me marier. Je n'ai pas encore trouvé la femme, je n'ai pas encore trouvé l'homme, mais c'est l'heure. Commence maintenant à dire, Seigneur, c'est le temps. Je commence maintenant à préparer ma chambre. Je commence à préparer ma maison, parce que ma femme va venir, parce que mon mari va venir. Tu commences à préparer, et les portes vont s'ouvrir. Aucune porte ne pourra résister. La Bible dit, les bâtons de la méchanceté ne pourra plus continuer à demeurer dans la vie des justes. Les pères que le juste pose la main dans la faute. Nous sommes 125 verset 3. Si ça traîne trop, c'est fini. C'est pourquoi Dieu a dit, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Tournez, allez, prenez contrôle du pays qu'on vous a donné. Deutéronome chapitre 1er verset 6 à 8. Longtemps tu as demeuré dans ta situation. Longtemps tu as demeuré dans ces problèmes. Tu ne peux plus continuer à demeurer. C'est l'heure de sortir. C'est l'heure d'avancer. C'est l'heure de progresser. C'est l'heure de dire non. Aucune porte me sera fermée. Et je parle aux portes. Allez, porte, lève le linton. Allez, porte, tu commences à dire porte, lève le linton. Porte, lève le linton. Tu parles de toi-même. Porte du mariage, lève le linton. Porte du travail, lève le linton. Porte du voyage, lève le linton. Porte de tête, lève le linton. Nous sommes dans Psaume 24. Verset 7 à 9. C'est là où nous voulons faire la prière. Quelle est la porte qui ne s'ouvre pas ce soir? Quelle est la porte qui ne s'ouvre pas ce soir? Mais j'ai une question à te poser. As-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Parce que c'est lui qui a la clé qui ouvre. Apocalypse 3, verset 7 à 9. Il dit, je tiens la clé de David. J'ouvre, personne ne peut fermer. Enlève le nom de David, mets ton nom. Je tiens la clé de Gabriel Kazensuka. Si j'ouvre, personne ne peut fermer. Je ferme, personne ne peut ouvrir. Et il dit dans Ésaïe 43, verset 13, j'agis qui s'opposera. S'il commence à agir, qui va s'opposer à lui. Donc il a la clé entre ses mains. La clé de ta vie. Est-ce que tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur? De tout ton cœur, de toute ton âme. Tu l'as vraiment au fond de ton cœur. Tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première des choses. C'est la première question. Tu ne l'as pas encore reçu? Voici l'occasion de le recevoir. Ou tu l'as reçu, mais tu es rétrogradé. Chaque fois que tu tombes, tu retires en arrière, tu tombes. Tu peux faire la prière avec moi aujourd'hui. Tu prends la décision de retourner vers le Seigneur, de prendre un autre engagement avec le Tout-Puissant. Dis Seigneur, je reprends encore un autre engagement avec toi pour aller de l'avant. Est-ce que tu es prêt que je fasse la prière avec toi? Si tu es là, tu peux juste lever la main là où tu es. Et tu répètes les paroles après moi. Parce que tu veux prendre un engagement avec Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus,
Mais voici devant toi. Je prends l'engagement solennel de te suivre et de te servir. Je veux que tu viennes dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Ma vie, elle est en difficulté. Ma vie est une vie de péché. Mais aujourd'hui, lave-moi, pardonne-moi, viens dans ma vie complètement, restaure-moi et relève-moi. Je m'engage à te servir, je m'engage encore à te suivre, dans les siècles des siècles. Merci Seigneur. Maintenant tu as reçu Jésus. Nous voulons prier ensemble, toi, moi et tous les autres qui ont besoin que les portes s'ouvrent. Nous allons parler aux portes de s'ouvrir. Nous allons parler aux portes de s'ouvrir. Nous allons parler aux portes de s'ouvrir. Nous voulons dire porte, ouvre-toi. Nous voulons dire porte, ouvre-toi. Nous voulons dire porte, ouvre-toi. Nous allons dire aux portes de s'ouvrir. Les portes ne peuvent plus se refermer. Je veux que tu commences à prier là où tu es. Tu dis, Seigneur, mes portes étaient fermées jusque-là. Mais je veux que cela s'ouvre à ce moment. Je veux que cela s'ouvre à ce moment. Commence à prier, alléluia. Seigneur, mes portes étaient fermées à plusieurs aspects. Mais parce que toi tu as dit, je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne pourra fermer. Éternel Dieu des armées, tu as dit, je marche devant toi, Seigneur, et je mets des portes ouvertes. Papa, maintenant, mets des portes ouvertes. Mets des portes ouvertes. Mets des portes ouvertes devant moi pour le salut des âmes. Devant moi pour le salut des âmes. Ouvre-moi les portes de salut. Ouvre-moi les portes de miracles. Ouvre-moi les portes de signes. Ouvre-moi les portes de merveilles. Ouvre-moi les portes de bénédiction. Ouvre-moi les portes de gloire. Ouvre-moi les portes de succès. Ouvre-moi les portes de miracles. Ouvre-moi les portes de la bénédiction. Ouvre-moi les portes de succès. Ouvre-moi les portes de progrès. Ouvre-moi les portes d'élévation. Ouvre-moi les portes à tout aspect, mon Dieu. Les aspects positifs. Ouvre les portes de paix. 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 Oh, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes du travail s'ouvrent. Que les portes du travail s'ouvrent pour mon frère. Les portes de madame s'ouvrent pour ma soeur. Les portes de madame s'ouvrent pour ma soeur. Les portes de santé ouvrent pour mon frère, ma soeur. Les portes de santé s'ouvrent pour quelqu'un. Père, je te prie pour les portes de la santé. Pour les portes de la santé. Ouvre la porte de santé à quelqu'un. Ouvre la porte de santé à quelqu'un qui souffre. Ouvre la porte de santé à quelqu'un qui souffre. Ouvre la porte de voyage pour quelqu'un qui en cherche. Ouvre la porte de miracle pour quelqu'un qui en a besoin. Ouvre les portes de Seigneur selon les besoins de chacun. Ouvre les portes, mon Dieu. Ouvre les portes, mon Dieu. Toi, tu as dit, nos portes sont ouvertes jour et nuit. Ils ne seront pas fermés. Non, jour et nuit, ils ne seront pas fermés. Notre Dieu, tu as dit, tu mets des portes ouvertes devant nous que personne ne peut fermer. Maintenant, nous te prions, Seigneur, que les portes restent ouvertes. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour des portes ouvertes. Je prie pour des portes ouvertes. Pour l'Angola. Pour l'Afrique. Pour l'Amérique. Pour le Canada. Pour les États-Unis. Oh Dieu, ouvre les portes. Pour les salut des âmes. Oh Dieu, ouvre les portes pour la grande moisson. Oh Dieu, ouvre les portes pour la grande moisson. Oh Dieu, ouvre les portes pour la grande moisson. Oh Dieu, ouvre les portes pour la grande moisson. Oh Dieu, ouvre les portes pour la grande moisson. Oh Dieu, ouvre les portes pour la grande moisson. Oh Dieu, ouvre les portes pour la grande moisson. Oh Dieu, ouvre les portes pour la grande moisson. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabrako Sokoriaba. Sekeriaba Koroko Shikariaba. Rebeko Zakaria Katako Sekeriaba. Oh, oh, oh Seigneur, que les portes s'ouvrent à tout aspect. Que les portes s'ouvrent à tout aspect. Que les portes s'ouvrent à tout aspect. Je prie pour les gens qui sont au Canada. Que leurs portes s'ouvrent pendant que je parle. Je prie pour les gens qui sont en Amérique. Que leurs portes s'ouvrent pendant que je parle. Je prie pour les gens qui sont en Afrique. Que leurs portes s'ouvrent pendant que je parle. Je prie pour les gens qui sont au Maroc malades, en difficulté. Que la porte de la guérison, la porte de la restauration soit ouverte, Seigneur.
Je prie pour ceux-là qui ont perdu des proches, que la porte de la consolation s'ouvre. Je prie pour ceux-là qui sont en difficulté, que les portes s'ouvrent, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont dans des prisons, que les portes s'ouvrent, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont bloqués, que les portes s'ouvrent, Seigneur. Je prie pour ceux-là qui sortent, Seigneur, des barrières, que les barrières s'enlèvent. Allez, porte, ouvre-toi. Allez, porte, ouvre-toi. Allez, porte, ouvre-toi. Je prie pour le miracle. Je prie pour le miracle. Que les portes de miracle s'ouvrent. Que les portes de signes s'ouvrent. Que les portes de merveille s'ouvrent. Que les portes du progrès s'ouvrent. Que les portes de ces hommes s'ouvrent. Les portes de la grande moisson. Les portes de la grande moisson. Les portes de la grande moisson. Les portes des nations. Les portes des nations. Les portes des nations. Que les portes des nations s'ouvrent. Que les portes des nations s'ouvrent. Que les portes des nations s'ouvrent. Que les portes des miracles s'ouvrent. Que les portes des miracles s'ouvrent. Que les portes des nations s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, mon Dieu. Oh, oh. Alléluia. Shabrako Sokoria. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Oh, je vois quelqu'un qui est lié avec des chaînes. Je vois quelqu'un, on l'a lié à sa vie avec des chaînes. À tel point qu'il lui force les choses, mais les choses ne tiennent plus. Les choses ne tiennent plus. Il est au découragement. Il est au découragement. Il se dit, mais je ne puis plus. Je recule parce que je vois les choses ne marchent pas. Mais pendant que je parle, je suis en train, Seigneur, de libérer le feu de Dieu pour briser les chaînes. De libérer le feu de Dieu pour briser les chaînes. De libérer le feu de Dieu pour briser les chaînes. Allez, chaîne, détache-toi. Allez, chaîne, détache-toi. Allez, chaîne, détache-toi. Dans le pied de ma soeur, dans le pied de mon frère, détache-toi. 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 Au nom de Jésus. Oh, Rabrako Sakaraba. Resakata Koroko Sakaraba. Mabrokotoko Sakariyama Kororeke. Azabreko Sokoriyababa. Marakotoko Sakarababa. Oh, merci pour les chaînes qui se brisent. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Alléluia. Merci pour les portes qui s'ouvrent, Seigneur. Alléluia. Merci pour les portes qui s'ouvrent, Seigneur. Alléluia. Shabrako Sokoriyababa. Rebreko Sokoriyaba Karara Katakataka. Eya broko sokoria babaraka shitara baba. Me broko sokoria bakarara. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es en train d'ouvrir les portes. 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 Tu es en train d'ouvrir les portes aujourd'hui. Allez, reçois tes portes ouvertes. 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 Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Toi qui sollicites des emprunts. Toi qui sais, oh, à tout niveau de vie, tout ce que tu cherches, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Makarabo Shekeriaba. Mazakata Koroko Sakaraba Kiria. Asakati Yokobo. Elekeskariaba Koroko. Ezabre Kotoko Sakariaba. Razakondoroko Takachikariaba. Kungaria Katako Sakariaba. Oh, Rakatakasa. Alléluia. 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 Oh, je vois la main de Dieu s'étendre. La main de Dieu s'étendre pour sortir quelqu'un d'une fosse, comme on avait sorti Jérémie. Pour sortir quelqu'un d'une fosse, comme on avait sorti Jérémie. Je vois la main de Dieu qui s'étend pour sortir. Je vois la main de Dieu qui s'étale pour sortir des gens. Il est en train de sortir beaucoup de personnes. De là où vous étiez, dans la prison où vous vous retrouvez, dans la situation où vous étiez. Dieu est en train de vous sortir. 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 Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Shabroko Sokoriaba. Rebreko Sakariaba Koroko Shikaraba. Oh, Alléluia. 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 Levez la main à l'air, je vais faire ma prière. Oh, Shabakorokuya. Esakatara Kotoko Sakara. Esakataya Koroko Sakara. Lakata Koroko Sakarama. Lata Koroko Sakarama. Etakoriaka Katarako Seke. Atakoriaka Bakotoko Sekeriaba. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon Père. Merci mon Père. Par le nom de Jésus-Christ. Père. Mes mains s'élèvent devant toi, Seigneur. Mes mains s'élèvent devant toi, Seigneur. Alléluia. Mes mains s'élèvent devant toi, notre Dieu qui m'a mandaté, pour implorer ta grâce,
Seigneur, en faveur de ton peuple qui pleure jour et nuit. En faveur de ton peuple qui pleure jour et nuit. En faveur de moi, en faveur de la communauté, en faveur du peuple qui me suit, en faveur de plusieurs qui sont tout autour de moi. Oh Dieu, étends ta main, étends ta main, étends ta main de miséricorde, étends ta main de faveur, car quoi tu as dit, le juste sera entouré de la faveur. Le juste sera entouré de la faveur. Maintenant, entoure de la faveur. Entoure de la faveur. Et que ton feu, Seigneur, nous couronne. Que ton feu, Seigneur, nous couronne. Oh Dieu, que ce feu marche devant nous. Que ce feu marche devant nous. Que ce feu marche devant nous. Pour aplanir les obstacles. Pour briser les verrous de fer. Pour détruire tout au nom de Jésus-Christ. Sabakoro yokoto shikaba. Zakata lokote ke sakariaba. Oloko yakaba. Anda karia kotoko sakaraba. Ezabre kotoko sakaria kakarekita. Makata koriyaka. Adekos katara oko shikariaba. Mamara kote oko saka. Edikara oko sakara baborokote. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Seigneur. Toi qui agis dans la vie de ton peuple. Toi qui es entamé sur la vie de ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, tu as fait tomber les murs. Comme tu l'as fait avec les enfants d'Israël. Tu as fait tomber les murs. Comme tu l'as fait avec les enfants d'Israël. Au long de cette semaine, Seigneur, tu ne feras que Seigneur ouvrir nos portes. Tu ne feras que écrouler, Seigneur, le miracle. Tu ne feras que rompre les portes d'arrêt. Tu ne feras que briser le verrou de fer. Tu ne feras que mettre des portes que personne ne pourra fermer. Oh Dieu, j'implore ta grâce par le nom de Jésus. Fais cela, Père, pour que ton nom soit glorifié. Car tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu as dit une parole par David. Et ta main puissante l'a accompli. Et toutes les paroles que tu as dit par Moïse, aucune d'elles n'était de tes sans effet. Car le nommé Père, c'est écrit par l'accomplissement de ta parole. Maintenant, Père, toi qui as dit, je suis derrière ma parole pour accomplir. Accompli, parce que tu as dit, vois, je mets des portes ouvertes devant toi, que personne ne pourra fermer. C'est pourquoi, Père, je t'appelle. Maintenant, Seigneur, je suis en train de voir les portes qui s'ouvrent. Je suis en train de voir les portes qui s'ouvrent. Pour les saluts des nations, pour la bénédiction, pour les miracles, pour des signes, pour des prodiges, pour des grandes choses, pour des grandes révélations, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Shamana Yakarabu, Yamana Kosekeria, Alakotoriaka, Sakata Yakobo, Ezakataye, Daskotoloko Shikariaba, Alabrokotakasa, Zabre Kotoko Sakariaba Koroko Shika. Et la koroko sakaria katako sekeria. Makara kotoko sakaria ba. Kungaria katako sakaria ba. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui pleure pendant que je prie. Alléluia. Tes larmes ne cessent pas de couler. Mets ta main sur la poitrine. C'est l'heure de ta consolation maintenant. C'est l'heure de ta consolation, mets ta main sur la poitrine. C'est l'heure de ta consolation. Mes numéros sortent au bas des sites, au bas de l'écran. Tu peux prendre mes numéros, tu peux m'appeler, ou bien tu peux m'écrire sur les emails qui sont là. Mais je vais prier pour toi. Mets ta main sur la poitrine. Éternel Dieu, je prie pour cette personne qui ne cesse de verser des larmes parce qu'il ne trouve pas sa consolation. Mais toi, notre Dieu, tu es le vrai consolateur. Tu es celui qui console. Tu es celui qui soutient. Tu es celui qui garde. Tu es celui qui amène la paix. Et quand tu donnes la paix, tu vas s'aimer de tout les ta parole. C'est ce que tu as dit, Seigneur, dans Job 34. Si tu sèmes la paix, tu vas s'aimer de tout. Maintenant, sème la paix. Sème la paix. Sème la paix. Sème la paix dans la vie de cette personne. Sème la paix, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour l'esprit que tu es en train de répandre. Tu restaures le cœur de cette personne.
Tu donnes la paix et tu restaures sa vie. Tu lui donnes un miracle pour qu'il témoigne que Dieu est vivant. Béni soit-il notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je te bénis grand Dieu. Je te loue Seigneur pour la restauration d'une maison qui était en difficulté. Je te bénis Père pour la restauration d'une maison qui était en difficulté. Merci Jésus. Je te bénis encore Père pour cette maison qui est en train d'être restaurée. Oh, Shabrako Sakaraba. Rescatakoroko Shekereba. Mezekeria Kotoko Sakaraba. Merci Seigneur. Tu es en train de restaurer, 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 tu es en train de restaurer au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur parce que tu restaures en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu mon Dieu. Béni sois-tu mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Shalom. Mazakata. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour ton esprit qui a accompli toutes choses. Merci pour les grandes réalisations. Merci pour les grandes portes qui s'ouvrent. Merci pour les séries des âmes. Merci pour les bénédictions que tu réponds. Merci pour les délivrances que tu es en train de faire. Merci pour la main qui s'étend dans des hôpitaux, là où les gens souffrent. La main qui s'étend, là où les gens sont éprouvés. La main qui s'étale, là où les gens sont en difficulté. La main qui s'étale, là où il y a des troubles, là où il y a des inquiétudes. Merci Seigneur, tu es en train d'étendre ta main. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Touche ton enfant si tu es tout près de ton enfant. Ou touche tes enfants s'ils sont là, ils viennent tout autour de toi. Je vais faire une prière pour eux. Oh Dieu, merci. Parce que toi tu as dit, les enfants sont un don que toi tu as donné, qui ne peut pas porter de chagrin. Maintenant je te prie Père, pour que ces enfants soient couverts par toi. Que la main de Dieu puisse couvrir ces enfants. Car tu as dit, les enfants sont un don qui vient de toi. Tu as dit, ils ne peuvent pas porter de chagrin. Et toi, tu as dit, nous n'aurons pas des enfants pour les voir périr. Et tu as dit, vous ne travaillerez pas en vain. Et toi, tu as dit, tes enfants seront disciples de l'Éternel. L'Éternel Dieu accomplit ses paroles sur ses enfants. Accomplis sur mes enfants, sur les autres enfants qui m'écoutent à ce moment. Père, accomplis-les. Père, accomplis-les. Même ceux qui ne sont pas encore nés, Seigneur, couvre-les par ta main puissante. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous saisisse. Comme tu avais saisi, Seigneur, Paul depuis le sein de sa mère. Comme tu avais saisi Esaïe et Jérémie depuis le sein de sa mère. Saisis quelqu'un aujourd'hui et transforme ses enfants pour la gloire de ton Seigneur. Qui devient tes disciples, car toi tu as dit, ils seront disciples de l'Éternel. Laisse qu'ils deviennent disciples de l'Éternel à partir de ces jours. Sois élevé infiniment. Au nom merveilleux de Jésus, je te supplie. Amen. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Soyez bénis. Soyez encore bénis infiniment. Rendez-vous demain à 21h. Voilà. Demain à 21h, nous continuons notre programme de prière et nous allons continuer à prier afin que Dieu continue à ouvrir les portes, parce que nous sommes en train de forcer les portes. Que Dieu puisse vous bénir. Merci, à demain à 21h. Et le Seigneur vous bénisse et qu'il continue aussi à vous ouvrir les portes. Il continue aussi à faire en sorte que les portes soient grandement ouvertes pour vous, pour chacun de nous. Que les portes s'ouvrent, mais de toute manière, que le Seigneur s'élève, qu'il passe devant quelqu'un pour ouvrir les grandes portes et que ces portes soient ouvertes.
Invitez quelqu'un demain, appelez quelqu'un, dis-lui de rentrer dans la prière, de se communier avec nous dans la prière, soit qu'il passe à canalvinouvelle.org en radio, en radio 1, ou en radio 2, il passe à canalvinouvelle.org, ou soit vous téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle, ou soit alors vous passez directement sur Facebook et YouTube, Facebook M7 et Canal Vie Nouvelle, ou avec Kazin Gabriel Tchouka. Et puis vous allez chez dans YouTube M7N TV1, ou alors vous passez sur évêque Kazin Gabriel Tchouka, c'est la même chaîne de télévision, vous tombez dedans et Dieu vous bénira. Quel est tout-puissant pour vous bénir, quel est souverain côtier continue à vous assister et qu'il agisse au-delà de ce que vous demandez et qu'il fasse des choses merveilleuses pour vous. Il fait des choses qui dépassent votre entendement. Que le Dieu que je sers puisse vous bénir. Le Dieu que je sers puisse continuer à marcher avec vous en tout et surtout dans le nom merveilleux de Jésus. Je vais dire Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous demain à 21h juste.